Bonjour les amis, comment ça va? Moi, ça va super bien. Donc, pour cette deuxième animation du mois de mars sucré, aujourd'hui, je t'invite à jouer au bingo sous le thème de la cabane à sucre. En plus, les gagnants se mériteront un prix spécial. Sais-tu qu'est-ce que tu vas gagner aujourd'hui? Une activité de ton choix avec ton papa ou ta maman ou ton frère et ta sœur. C'est toi qui vas choisir avec eux. C'est chouette, hein? Mais c'est toi qui choisis l'activité qui te plaît. Bien sûr, avec papa et maman, mais tu vas pouvoir choisir. Et puis, ensuite, nous allons faire du yoga. Tu vois derrière moi? J'ai déjà placé mon petit matelas. Donc, à la maison, là, tu peux déjà préparer ça. Une serviette, un petit matelas si tu en as un à la maison. Mets-toi bien confortable. Puis, pour terminer, nous allons faire un bricolage. Encore sous le thème de la cabane à sucre. Ça s'appelle un apron à carreaux. Donc, est-ce que tu es prêt à commencer avec moi à jouer au bingo? À la maison, tu as une feuille comme ça. Moi, ce que je t'invite à faire, là, c'est d'aller chercher un crayon à colorier ou un crayon de bois, comme tu préfères. Puis, quand je vais nommer les images qui s'y trouvent, tu vas pouvoir soit faire un trait de crayon, un trait, une ligne. Tu vas pouvoir soit faire aussi un cercle. C'est comme tu préfères. Alors, je commence, je vais piger des images et puis on va les faire ensemble. Ma première image, c'est de la tire d'érable. Est-ce que tu en as déjà mangé? Oui, c'est bon, hein? Donc, la tire d'érable, j'aimerais que tu traces une ligne sur ton papier. Regarde, on va le faire ensemble. Une ligne, hop! T'as vu ici? Ça, c'est pour dire qu'on l'a déjà pigé, celui-là. Ma deuxième image. Qu'est-ce que c'est, ça? Le sirop d'érable. Ah, ça, j'aime ça en mettre sur mes crêpes. Oui, toi aussi? Donc, pour le sirop d'érable, je veux que tu le trouves sur ta feuille. Nous allons faire un cercle. Est-ce que tu es capable? Allons-y. Alors, est-ce que tu vois bien? J'ai fait un cercle. Es-tu prêt? Nous allons piger. Ah! Qu'est-ce que c'est? De la tire sur neige. Hein? Tout à l'heure, on a pigé l'image de la tire. C'était sur un petit bâtonnet de bois. Mais là, on peut la manger aussi sur la neige, comme ça. Donc, nous allons tracer une ligne sur la tire sur neige. Et voilà. Là, tu vois, on n'a pas encore de ligne de bingo, hein? Mais c'est pas grave, on continue. Alors, un cornet de tire. Ben oui, parce que la tire, on peut la manger aussi dans un cornet. Ça, c'est bon aussi, hein? Est-ce que tu en as déjà mangé? Alors, pour le cornet, nous allons tracer un cercle. Allons-y. Est-ce que tu as remarqué que nous avons une ligne ici? Oui, on a un cercle en haut, la tire. Le sirop d'érable, pardon. Ensuite, on a le cornet, on a un cercle. Et puis, on a une ligne pour la tire sur la neige. Sais-tu qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Tu vas dire un choix d'activité à ton papa ou à ta maman. Par exemple, aller jouer à l'extérieur. Moi, j'aimerais beaucoup jouer à l'extérieur. Alors là, je vais dire ça. Est-ce qu'on continue? OK. Je vais piger, je vais piger. C'est ici. C'est quoi? La cabane à sucre. La cabane à sucre. Alors, allons-y. Nous allons faire une ligne. Une ligne. Tu as trouvé? On n'a pas encore de ligne. On continue.
Je vais piger une chaudière. Qu'est-ce qui tombe dans la chaudière à la cabane à sucre? C'est l'eau d'érable? Oui. Donc, avec la chaudière, nous allons tracer un cercle maintenant. Oui, on pratique nos cercles et nos lignes aujourd'hui. Ah, est-ce que tu as remarqué quelque chose sur ta feuille? Tout à l'heure, nous avions une ligne ici. Ah, maintenant, nous avons une ligne ici comme ça. Alors maintenant, tu peux choisir un autre choix d'activité que tu aimerais faire avec ton papa ou ta maman. Moi, tout à l'heure, j'avais dit aller jouer dehors. Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais faire? Préparer une recette de crêpes. Ça serait une activité que j'aimerais beaucoup faire à la maison, moi. Ouais. Alors, on continue. Il nous reste 3 images. Ah, qu'est-ce que c'est? Des crêpes. Parlant de crêpes, de recettes de crêpes. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire à la maison. Alors, les crêpes, on va faire une belle ligne dessus, sur l'image. Voilà. Puis, je pense qu'on a une autre ligne. Oui. Regarde. Les crêpes, la tire d'érable et le seau, la chaudière. Qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant? Moi, j'ai dit j'aimerais aller jouer dehors, faire une recette de crêpes, me mettre en pyjama, puis écouter un film en famille. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Es-tu prêt? On continue. Il nous reste 2 images. Alors, laquelle que je vais choisir? La droite ou la gauche? De la neige. Parce qu'au mois de mars, là, il y a encore de la neige. Il commence à faire chaud, mais la neige est encore présente. Alors, nous allons faire un cercle sur notre image de neige. Ah, il nous reste une image. Et qu'est-ce que c'est? L'érable. Oh, mon image était à l'envers. Oui, l'érable. C'est l'arbre hein, qui a l'eau d'érable qui coule dans la chaudière. Regarde. C'est comme ça qu'on va récolter l'eau d'érable. Alors, maintenant, nous avons une carte pleine. Nous allons tracer une ligne cette fois-ci. Et voilà. Puis là, tu peux encore proposer un autre choix d'activité. Je te souhaite de passer beaucoup de beau temps à l'extérieur ou à l'intérieur parce que ça fait du bien. Ça fait du bien passer des beaux moments en famille ou entre amis. Puis je te souhaite plein d'amour. Puis d'ailleurs, je t'en envoie beaucoup. Alors, on crie bingo! C'est fait! Donc, est-ce que tu es maintenant prêt à faire du yoga avec moi? C'est quoi du yoga? Je vais te montrer. Je t'ai préparé des petites activités de yoga sous le thème encore de la cabane à sucre, bien sûr. Donc, c'est pas très compliqué, tu vas voir, je vais le faire avec toi. Puis, on va se pratiquer ensemble avant. Donc, je t'invite à aller te préparer à l'endroit que tu as choisi. Tu vois, moi ici, j'ai mon petit matelas. Je vais essayer de parler plus fort pour que tu puisses m'entendre. Je vais te montrer une première fois l'image, puis comment on fait. Donc, j'aimerais que tu t'assoies comme un seau. Comment on fait ça, s'asseoir comme un seau? On va imaginer qu'on est un seau ensemble. Regarde. On va venir se placer sur nos fesses. Oh, on se met sur nos fesses, comme ça. Donc, les fesses assises, les jambes un petit peu relevées. Ah, tu peux t'aider avec tes mains. Je veux que tu lèves un petit peu tes jambes comme ça si tu es capable. Ensuite, tu viens mettre tes mains sur tes genoux. Tu peux l'essayer. Puis là, tu essaies d'aller porter ta tête sur tes genoux comme ça. Ça, c'est difficile. Tu peux relever les jambes plus. C'est pas facile. Regarde. Je suis assise comme un seau. Est-ce que tu vois? Oh! J'ai perdu l'équilibre. Est-ce que tu aimerais qu'on recommence? Alors,
Tu t'assois sur tes fesses. Tu relèves les jambes ici. Ah, regarde mes pieds. Tu les relèves un petit peu. Tu peux te tenir avec tes mains si c'est difficile. Si c'est trop difficile, là, dépose tes pieds, comme ça. Puis tu t'allumes seulement les mettre ta tête sur tes genoux. Imaginez que tu es un saut. Sinon, on met les mains sur les genoux, on lève, puis on va porter notre tête sur nos genoux. Comme ça. Bravo! C'est pas facile, hein? Maintenant, ma deuxième posture de yoga. Je vais te demander de rouler comme une canne de sirop d'érable. Oui, oui, tu vas rouler sur le sol. Regarde. Tu as le droit là. Tu te couches sur le sol, comme ça. Hop. Tu peux mettre ta main comme ça, puis ton pas comme ça. Puis là, tu vas te tourner. Oh, j'ai disparu et je reviens. On tourne, comme une canne de sirop d'érable. Hop! Est-ce qu'on recommence? Oui? OK. Tu te couches. Et puis là, on va tourner. Et que c'est pas facile. Oh là! Ça tourne donc bien, une canne de sirop d'érable. Oh. Bravo! C'est drôle, hein? Moi, j'ai trouvé ça très drôle de tourner comme une canne de sirop d'érable. Alors, maintenant, ce que je te propose, c'est de te tenir droit comme un érable. Un arbre. Viens. Tu te tiens droit. Les pieds bien ancrés au sol, parce que ça a des grosses racines, un érable. Là, tu te tiens droit. Et puis là, tu peux mettre tes bras dans les airs et faire tes branches d'arbre. Tu peux les bouger, tes branches, hein? Ça se peut qu'ils ventent par chez toi. Oh! Moi, ils ventent beaucoup. Bouh! Les branches bougent. Oh! Est-ce qu'ils ventent par chez toi? Oh! Bravo! Vous aviez des grands érables qui bougent chez vous. OK. Maintenant, on va faire comme si on était une goutte d'eau d'érable. Donc, comment on fait ça? Je vais te montrer. Alors, comme si on fondait. Notre corps va descendre lentement. Tu vois mes bras? Oh, c'est un peu comme la position de l'arbre. On revient en position de l'arbre. Puis là, on va se balancer, puis on va faire wow! On recommence. La goutte va remonter. Avec les bras sur le corps ici. On remonte en position de l'arbre. Et puis là, on va redescendre. Comme ça. Est-ce que tu veux l'essayer? OK, on remonte, on bouge la droite, la gauche. Ça. Oui, bravo! Tu as bien fait ça. C'est pas facile de faire la goutte d'érable. Ah, puis à la cabane à sucre, sais-tu qu'est-ce qu'il y a aussi parfois? Des chevaux. Avant, là, il y a très longtemps, là, le sirop d'érable, l'eau d'érable, elle était tirée par les chevaux avec un traîneau, puis un petit baril ici. On mettait l'eau à l'intérieur, puis on allait le porter à la cabane à sucre, dans la cabane. Mais là, on va marcher à quatre pattes comme un cheval. Puis, on va aller très vite ou lentement. Est-ce que tu es prêt? Donc, tu peux te mettre à quatre pattes. Et puis là, on va faire le cheval qui va très vite. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, c'est parti! Prenez vite, encore!
faire le cheval qui va lentement. Encore, lentement. Bravo! Pour notre dernière posture de yoga, on va s'étirer comme la tire d'érable sur la neige. Tu te souviens, hein? On va se détendre maintenant qu'on a bien bougé. Alors, tu te couches sur ton matelas ou sur le sol à la maison. Et puis là, on va étirer les bras comme ça, les jambes à l'autre bout. Puis on essaie d'aller toucher le mur avec nos mains puis nos pieds en même temps. C'est difficile, on s'étire. Puis on imagine là, on ferme les yeux là, puis on imagine qu'on est de la cire. Tu es couché sur la neige. Comment ça fait froid, hein? Et si on se tournait de l'autre côté? T'es-tu fait? On se tourne. On va faire la même chose. On va s'étirer les pieds, les jambes à l'autre bout. Puis là, on s'étire. On essaie d'aller toucher le mur. Est-ce que tu sens ta tire étirée? Oui, hein? Ça fait du bien. Hey, bravo! Bravo les amis, vous avez bien travaillé. Est-ce que tu as aimé ça? Moi, j'ai eu chaud. Maintenant, j'aurais envie de me détendre avec un bricolage. On va faire un apron à carreaux, comme à la cabane. Donc, dans ta trousse, à la maison, tu as un grand carton comme ça. Et puis, tu avais aussi des petits bouts de papier comme ça. Tu vas avoir besoin de colle en bâton ou de colle blanche. C'est comme tu préfères. Qu'est-ce que tu as à la maison? Moi, je vais utiliser la colle blanche comme ça en bâton. Puis, je vais te montrer parce que j'en ai déjà fait un à la maison avant de venir. Mais on va le faire ensemble. Tu vois, on a combien de petits morceaux ici? On va les compter ensemble. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, avec ton carton, on a besoin de 4 lignes ici, morceaux de papier, 4 et 4 de façon ici, horizontale et verticale. À l'horizontale et à la verticale. Tu en as besoin de 4 debout puis 4 couchés. Alors, c'est super simple. Tu prends ton carton, tu le positionnes devant toi. Alors, je vais me reculer un petit peu pour que tu puisses voir. Tiens, je vais passer mes choses. Ah, aussi, j'ai oublié de te dire, tu as besoin de colle, mais tu vas avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux. Parce qu'il va y avoir des petits morceaux qui vont dépasser. On va les couper tout à l'heure ensemble. Il faut faire bien attention, hein? Par exemple, avec les ciseaux, si tu as besoin d'aide, papa et maman sont là pour t'aider. Alors, avec le carton, devant toi, ta colle. On prend notre premier morceau de papier et puis là, on vient appliquer la colle dessus. Et voilà. Donc, le premier morceau, tu viens le coller. Ça peut être très difficile. Il faut tenir puis il faut faire. C'est très demandant concernant la minutie. Tu vois, j'ai laissé un petit espace ici en haut, mais tu peux le faire comme tu veux. Et on répète avec le deuxième. Ainsi de suite. Donc, mon deuxième morceau. Encore là, tu peux laisser un petit espace. Et tu viens appliquer.
concentration, parce que là, il faut que tu tiennes ta colle, puis tu tiennes ton morceau ici en même temps. Oh! Pour pas que le papier bouge. Ça prend notre doigt pour tenir, hein? Et là, on le prend du côté que ça colle et on vient appliquer. Mon dernier, parce que ça m'en prend 4 couchées à l'horizontale. Comme ça. Donc, je vais te montrer. Parce que quand ça va être à la verticale, le papier va dépasser. C'est normal. C'est pour ça que ça prend des ciseaux à la maison. Alors, j'aime mieux le coller ici. Mais regarde, ça dépasse ici. C'est là que tu vas avoir besoin de ta paire de ciseaux. Puis, on fait très attention. Quand tu viens couper, hein, tu t'éloignes les mains. Et puis, tu viens couper. Ça aussi, ça demande beaucoup de concentration. Et voilà. Donc, tu continues comme ça. Hein, parce que là, moi, ça se peut que j'aille plus vite que toi. C'est normal. Tu continues de cette façon. Puis, quand tu vas avoir terminé de coller les morceaux, ça devrait ressembler à ça, ton apron. Ça se peut qu'il soit différent, puis c'est correct. Parce que moi, je te fournis seulement un modèle, mais tu n'es pas obligé de suivre mon modèle. Hein. Tu peux y aller comme tu veux. Tu pourrais même décider de me mettre tes carreaux, là, croche comme ça. En diagonale, si tu veux, tu fais ce que tu veux, puis ce qui te plaît avec ton apron, et t'appartient. Et voilà. Donc, j'espère que tu vas bien t'amuser à la maison et que tu t'es bien amusé. Puis, n'oublie pas, hein, moi, j'aime beaucoup ça, voir tes créations. Donc, si tu veux, là, demande à papa et maman de m'envoyer des photos. J'adore regarder tes beaux dessins, tes bricolages. Donc, sur ce, je te souhaite de passer une belle fin de journée. J'ai hâte de te revoir. À la prochaine. Bye!